Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel consacré au logiciel Animator. Aujourd'hui, nous allons, pour le premier tutoriel, nous allons modéliser en toute simplicité un B-29, un avion de la Seconde Guerre mondiale qui est quadrimoteur à hélice. Nous allons le modeler à partir d'un cylindre. Alors, pour commencer, nous allons aller sur internet, sur Google Images et on va taper B29. B29, Super Fortress, c'est très bien. Ensuite, nous allons chercher un beau plan comme celui-ci. On clique une fois dessus, on clique droit, enregistrer l'image sous. On va aller sur le bureau et puis on va créer un nouveau dossier. Le nouveau dossier, on va l'appeler B29, comme ceci. Copier, renommer et coller. Ça, je pense que tout le monde sait faire ça. Et on ouvre. Et on enregistre. Voilà, donc le schéma vient de s'enregistrer dans le dossier. Il ne reste plus qu'à fermer la fenêtre. Et on a donc le dossier B29, le voici. J'ouvre et on a bien le blueprint, puisque ça s'appelle comme ça. Voilà. Alors, ensuite on va ouvrir le logiciel Animator. Alors c'est le .97D, c'est celui qui est le plus abouti. Et ensuite on va aller donc sur Build, référence image, Load, pour charger. On va sur le bureau, et puis on va descendre pour chercher le B29 qui est là. Voilà. Alors, une chose importante, il faut obligatoirement que ce soit du JPEG. Si c'est un autre format, ça ne s'ouvrira pas, ça vous marquera format non approprié, etc. etc. Voilà, donc on va doublement cliquer dessus. Ok, et le voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, il suffit simplement d'aller dans Edit, Locate, Center About Origin, et le dossier, l'image plus exactement, se met au point 0, au centre de votre projet. Ensuite, il suffit simplement de sélectionner la fonction cylindre et de faire un cylindre horizontal. Alors voilà, il suffit de le faire bien droit comme ça. Alors celui-ci est raté, donc on va l'effacer. On va réduire un petit peu de cette façon-là. Je vous expliquerai tout à l'heure comment il faut faire. Voilà, on le fait bien horizontal pour que les vertices soient bien droites. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a un beau cylindre comme ça, on va dans Build, Convert to Mesh, et là, le début de l'aventure commence. Donc on obtient donc une forme éditable. On va aller cliquer sur les trois petits points qui sont là et on va obtenir donc cette forme avec des points qui sont éditables. De cette façon-là, on peut les modifier comme on veut sans problème. Donc toujours dans cette fonction point, on peut sélectionner soit les vertices, donc les traits, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ou alors les faces, directement comme ceci, ou plusieurs faces à la fois en cliquant droit. Donc on clique une fois sur le clic gauche et on sélectionne une face. On clique une seconde fois avec le clic droit et on sélectionne plusieurs faces, autant de faces que l'on veut. Et une autre fonction qui consiste à appuyer sur CTRL et de faire glisser la souris. Alors je ne peux pas le faire puisque je tiens le micro avec l'autre main. Exceptionnellement, c'est un petit peu du bricolage pour mon premier tutoriel. Donc je ne peux pas le faire, mais sachez qu'en appuyant sur CTRL, il suffit de faire glisser tout simplement la souris en cliquant sur le bouton de gauche, sur le clic gauche, et vous obtiendrez donc toutes les faces sélectionnées successivement. Et si vous avez déjà fait un premier clic sur une case, il vous suffit simplement de cliquer sur le clic droit cette fois-ci, et pour continuer encore une fois à sélectionner toutes les cases qui suivent, toutes celles que vous voudrez sélectionner. Voilà. Donc ça c'était juste petite indication pour les novices qui ne savent pas trop se servir d'Animator. Vous voyez, on peut sélectionner
les extrémités de cette façon. Voilà. Voilà. Donc cette fonction là, je vais rentrer après dans les détails pour vous montrer des petites astuces, tout simplement. On revient donc sur la vue de face. Et là, je vais sélectionner l'image en revenant donc sur la sélection de base. Donc plus en point. Et là, je vais me mettre en vue de dessus, en vue top. Et là, je vais sélectionner uniquement le Y, donc l'axe des Y, et la flèche qui va multisens, comme ceci. Et je vais faire monter mon dessin au-dessus du premier projet. Voilà. Je me remets en vue de face, et là, je vais pouvoir faire descendre comme ceci, en essayant de rester au milieu. Alors, une petite astuce pour faire grossir ou réduire le projet, il suffit simplement de faire apparaître ce cercle vert en cliquant sur cette fonction là et en cliquant sur la molette centrale de la souris, soit on va à gauche et ça réduit, soit on va à droite et ça augmente la taille du dessin autant que l'on veut. Voilà. Donc là, la deuxième fonction de cette astuce là, c'est cliquer sur le clic droit cette fois-ci, et là on peut faire bouger l'image sans changer l'emplacement sur le plan. Alors on va augmenter comme ça va me permettre de faire réduire l'objet de tout à l'heure. Alors pour le réduire, il suffit simplement de sélectionner cette fonction où il y a deux cubes petit 1 grand et d'aller vers la gauche, de draguer on va dire vers la gauche. Donc puisque là l'image est trop grande, on va réduire un petit peu pour voir où on en est. On va faire revenir ce cylindre centré par rapport à l'image que l'on veut avoir et on va continuer à le réduire jusqu'à obtenir le bon diamètre du fuselage. Alors pour plus de netteté, on va le remettre en noir, voilà. Ah, mauvaise pioche, donc c'est pas de panique, quand on fait une erreur comme ça, on fait retour et l'image revient à sa position de départ. Donc là, je remets le cercle vert pour mieux voir ce que je veux faire. Je vais resélectionner donc mon cylindre que je vais positionner le mieux possible. Alors, on essaye de trouver le centre du cylindre. Voilà. Et on va le réduire encore davantage pour vraiment obtenir le bon diamètre. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Alors, ensuite, on va commencer le modelage, tout simplement. On va cliquer sur la fonction point. Et là, on va faire avancer ou reculer les extrémités. Alors là, on va sélectionner que l'axe du X, puisqu'on va aller de gauche à droite. Et on va jusqu'au premier trait vertical visible sur le schéma. Puis le second, on va faire la même chose. On va reculer jusqu'au trait que nous voyons ici. Et ainsi de suite jusqu'au bout du fuselage. Voilà. Alors après, on va pas être plus réaliste que le roi. On va commencer par l'arrière. On va aller l'amener jusqu'au bout. Donc on va réduire un petit peu l'image comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en faisant apparaître le cercle vert et en cliquant droit pour faire déplacer l'image uniquement sur l'écran et non pas dans le projet. Donc là on revient à nouveau sur la translation des points. On va le faire aller jusqu'au bout. On va le laisser ici puisque après pour les extrémités on va faire autrement. Je vais vous montrer une petite astuce qui est très sympathique. Voilà. Alors après on va prendre ces points là, on va encore une fois les
les faire reculer jusqu'ici. Alors on remarque qu'il y a déjà des traits verticaux sur le plan, comme ceci. Il suffit simplement d'aligner les traits dessus. Jusque là, rien de bien compliqué. Allez, on resélectionne les X. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner cette fois-ci. Un petit bug. Un petit bug. Voilà. Ça a l'air de vouloir fonctionner. Ou pas. Voilà. Alors évidemment, il suffit de vouloir faire un tutoriel pour que ça fonctionne pas. Voilà. C'est peut-être Hypercam qui fait des siennes. C'est la première fois que j'utilise ce logiciel, donc pourquoi pas. Au bénéfice du doute, on va laisser faire. Alors, décidément, ça se traîne. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois. Là, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Là, voilà, ça a l'air de fonctionner. Après, décidément, voilà, on va sélectionner celui-là. On le fait aller jusqu'ici. Voilà, on est pas mal. Alors maintenant, je vais réduire les extrémités de façon à pouvoir créer la forme du fuselage. Alors, pour réduire les extrémités, c'est pas bien compliqué, il suffit simplement d'utiliser cette fonction. De sélectionner l'axe des Y et de désélectionner l'axe des X. Après, on clique gauche vers le bas. Et là, ça réduit tout l'ensemble. Alors, attention, ça réduit l'ensemble uniquement vers le bas. Ça ne réduit pas le volume sur le diamètre. Donc en clair, ça a aplati l'extrémité. Voilà. Alors, on se remet sur la vue frontale. Voilà. Ensuite, il suffit de prendre la fonction des flèches qui montent et qui descendent. Et on va repositionner l'extrémité pour que ça coïncide avec les bords du fuselage. Et on recommence l'opération. Alors décidément, il doit y avoir un problème de sélection. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Et on recommence. Et on remonte. Voilà. Alors on va remonter un petit peu plus. Voilà. Alors, on peut aussi réduire d'une autre façon, c'est-à-dire commencer par les points du haut et les réduire de cette façon. Et puis ensuite remonter comme cela. Mais bon, ça gagne pas grand chose. Après, il suffit de remonter cela. Non, ça ne va pas. Voyez, en fait, on va recommencer. On va les reprendre tous en même temps et on va pas être trop rapide. Et on va y aller à l'ancienne. Voilà. Comme ceci. On recommence. On remonte tranquillement. C'est un petit peu trop. On va laisser refaire les choses comme ça. Voilà. Alors on reclique sur la fonction déplacement uniquement sur l'écran. Voilà, on grandit bien comme il faut. On sélectionne.
et on remonte comme ceci. Voilà. Alors là, on voit qu'il y a des petites différences, alors on va égaliser. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, le B-29 c'est quand même un avion relativement cylindrique, donc il n'y a pas trop de saillies ou des formes un petit peu particulières, donc c'est pas très compliqué à modéliser. Voilà, donc on a terminé cette première partie qui consiste à modéliser la partie verticale du fuselage.